Est-ce que ça vous arrive parfois d'être en position arrondie, dos arrondi, là, en haut, en bas, et de taper à l'ordinateur et d'être vraiment très concentré sur ce que vous faites et vous vous rendez pas compte que vous avez le dos arrondi? Ou encore, vous êtes dans la voiture, vous conduisez, il y a des bouchons de circulation partout, mais vous êtes zen dans votre voiture parce que déjà vous pratiquez le yoga et vous voyez les bienfaits, mais oups, vous avez oublié que votre dos est arrondi. Ou encore, vous écoutez la télé, même chose, dos arrondi, ou vous êtes sur votre téléphone et vous faites ce que vous aimez faire sur votre téléphone, et là vous dites, oh, tu sais, c'est vrai, mon dos, mon cou n'est pas dans sa position optimale. Si vous vous dites, j'aimerais ça faire une séance de yoga pour contrecarrer tout ça, vous êtes au bon endroit aujourd'hui parce que c'est ce qu'on va faire. On allonge la colonne vertébrale, on va en extension de la colonne vertébrale et aussi, bien évidemment, on va aller toucher à l'amour de soi, on va ouvrir notre cœur pour soi, ensuite pour les autres, aller dans l'enthousiasme également. Donc, c'est la pratique d'aujourd'hui. Namasté. Je m'appelle Maryse Lehoux et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette séance où nous allons ouvrir le cœur et allonger la colonne vertébrale, donc garder notre santé de colonne vertébrale et aussi notre mobilité, donc très important. C'est un cours qui s'adresse aux personnes qui pratiquent déjà le yoga, donc les personnes de niveau intermédiaire ou encore les personnes qui ont suivi quelques-uns de mes programmes comme par exemple Souple, Active et Sereine, parce que vous avez appris les bons aliments et ce sera facile pour vous de faire une séance comme celle-là. Par contre, si vous commencez le yoga, cette session est moins appropriée pour vous parce qu'elle est d'un niveau plus avancé. Et ce que je vous propose, au lieu de faire cette séance, parce qu'on en a plein d'autres sur YouTube, c'est de faire la séance de yoga anti-grignotage. Donc, une séance de yoga qui veut aller chercher à peu près les mêmes objectifs, c'est-à-dire réduire le stress, ouvrir le cœur et vous sentir rempli de votre propre présence. Donc, le lien est juste en dessous si vous voulez aller faire cette séance de yoga. Donc, dans cette séance, on va ouvrir le cœur avec beaucoup de postures d'extension et aussi la posture du chameau. Donc, pour faire cette séance de yoga ici, il y a des accessoires optionnels qui ne sont pas obligatoires que vous pouvez avoir. Si vous ne les avez pas de souci, je vais vous donner d'autres options lorsqu'on arrivera à ces postures. Donc, premier accessoire, couverture et plier. Je vais vous montrer comment plier la couverture. Et aussi 2 blocs pour faciliter la posture du chameau. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc, allons-y. On commence cette belle séance de yoga. Je vous invite tout d'abord à trouver une position assise, confortable. On ne restera pas tellement longtemps dans la position. Et ce que je vous propose tout d'abord, c'est d'allonger la colonne vertébrale, de sentir vos ischions dans le sol, de les pousser dans le sol, de pousser la couronne vers le ciel et d'arriver ici et maintenant. Vous pouvez même prendre une grande inspiration et à l'expiration, la bouche ouverte, laissez tout aller. Prenez une autre grande inspiration de lâcher prise, donc inspirez, retenez le souffle, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, laissez aller ce qui ne vous sert plus. Une troisième grande inspiration. Retenez le souffle. Imaginez que votre cage thoracique prend de l'ampleur. Et à l'expiration, laissez tout aller, les tensions, la fatigue, le stress, tout ce qui ne vous sert plus. Retrouvez la longueur dans la colonne vertébrale et observez la différence. Connectez avec votre respiration et observez les endroits qui se gonflent lorsque vous inspirez et les endroits qui se vident lorsque vous expirez. Sentez peut-être ce mouvement à l'intérieur de vous, comme une envie de bouger qui peut être présente.
Je vous invite à la laisser monter à partir du bas de votre colonne vertébrale. Laissez l'envie monter en restant immobile pour l'instant. Et à votre prochaine expiration, à partir du bas de la colonne vertébrale, arrondissez le dos. Ramenez la tête en dernier. Et lorsque vous inspirez, amenez le dos à l'avant. Ramenez le ventre, ouvrez la cage thoracique. Gardez la longueur dans le cou et la colonne vertébrale. Et suivez votre propre respiration. Et voyez si vous pouvez faire bouger une vertèbre à la fois. Donc, présentement, on échauffe la colonne vertébrale. Et si pour vous, il y a d'autres choses qui vous font du bien, allez-y, suivez ce rythme. Vous faites cette séance de yoga pour vous. Et lorsqu'on parle de s'aimer, d'amour, l'une des choses, c'est de respecter les besoins de son corps. Et aussi de lui dire merci pour tout ce qu'il peut faire. Donc, déjà que vous puissiez bouger la colonne vertébrale de cette façon, voyez à quel point c'est extraordinaire. Revenez au centre. Inspirez, soulevez les bras de chaque côté. À l'expiration, abaissez le bras droit au sol, penchez vers la droite. Et inspirez, remontez. Imaginez que vous êtes une fleur qui se laisse bercer par un doux vent de chaque côté. Vous suivez le rythme de votre respiration. À l'expiration, vous penchez. Vous inspirez en remontant. Vous expirez à nouveau lorsque vous descendez de l'autre côté. Donc, il se pourrait que vous ne suiviez pas mon rythme, ce qui est vraiment parfait. Parce qu'on a tous une respiration différente. Donc, vous avez votre propre respiration, votre propre rythme. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on est en train d'échauffer la colonne vertébrale parce qu'on va beaucoup l'utiliser dans le cadre de la séance. Donc, on va être certain que ça reste une pratique qui est sécuritaire pour nous. Excellent. Revenez au centre. Allongez à nouveau la colonne vertébrale. Inspirez. Et à l'expiration, pivotez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. À l'expiration, pivotez vers la gauche. Et vous suivez votre rythme. Vous inspirez, revenez au centre. Et vous expirez de l'autre côté. Gardez les deux ischions bien au sol. Les deux fesses bien au sol. Donc, les ischions, c'est les petits os des fesses. Donc là, ou lorsqu'on s'assoit des fois, là, on s'assoit sur quelqu'un et on rentre les petits os dans ses cuisses. Lorsque les enfants s'assoient sur nous. Excellent. Vous inspirez, allongez à nouveau la colonne vertébrale et continuez la torsion. Pour réchauffer cette partie du dos, c'est très important. Excellent. Et voyez si votre colonne vertébrale a besoin de bouger dans un sens, dans l'autre. Donc, on va commencer à utiliser la respiration thoracique pour ouvrir le cœur. Donc, vous pouvez le faire directement sur votre tapis. Vous pouvez vous allonger sur votre tapis. Ou si vous le voulez, vous pouvez utiliser la couverture. Donc, je vais vous montrer comment j'ai plié la couverture. Parce que si vous l'avez déjà vu dans une vidéo précédente, on essaie de toujours plier les couvertures dans le même sens. Donc, ici, j'amène les côtés ensemble, ce qu'on appelle côté court et côté court. Je m'assure qu'il n'y a pas de pli. Très, très, très important. Je plie à nouveau en deux, côté court et côté court. Donc, pour l'instant, j'ai seulement plié 2 fois. J'enlève tous les plis. Ça, ici, moi, j'aime bien avoir le côté de couverture au sol.
Et par la suite, on fait comme un accordéon. Donc, vous pouvez faire un accordéon. Vous avez 3 côtés, ici. Et à nouveau, vous vous assurez que tout est bien droit. Excellent. Ou vous pouvez faire pour une plus grande ouverture du cœur, vous pouvez faire 4 côtés. Voilà, comme ça. Et vous choisissez ce qui est préférable pour vous. Donc pour aujourd'hui, moi je vais le faire en 3 côtés. Comme ceci. Vous assurez qu'il n'y a pas de pli. Vous la mettez assez haute. Asseyez-vous à l'avant de votre couverture. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Vous faites la même chose, vous allez vous allonger et faire le même exercice que nous. Donc ici, vous avez le petit traversin. Dans le fond, c'est comme un petit traversin qu'on s'est créé. Vous amenez les mains derrière, les pieds au sol, genoux l'un contre l'autre, et vous descendez sur votre petit traversin. Lorsque vous y êtes, soulevez les hanches, amenez le pubis vers le nombril, déposez les fessiers au sol, amenez les pieds à peu près à la largeur du tapis, dégagez les omoplates et vous pouvez amener les mains sur les côtés. Et en position couchée sur le sol ou couchée sur la couverture, je vous invite à observer votre dos qui est au sol présentement. Et observez votre respiration. Observez la respiration abdominale et aussi la respiration thoracique. Donc, je vous invite à pratiquer doucement la respiration abdominale. Et lorsque vous gonflez le ventre, en même temps, vous voyez si le bas de votre dos peut s'appuyer contre le sol un petit peu plus. Et lorsque vous expirez, ramenez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Lorsque vous inspirez, voyez si vous pouvez dégager le plancher pelvien, le laisser s'ouvrir doucement. Bien sûr, allez-y au rythme de votre respiration. Donc ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à commencer à échauffer le système respiratoire. Donc une dernière respiration abdominale. Et amenez maintenant l'attention sur la respiration thoracique. Si vous le voulez, vous pouvez mettre les mains sur le côté des côtes. Et lorsque vous inspirez, imaginez que la cage thoracique va pousser contre vos mains. Et lorsque vous expirez, la cage thoracique revient vers le centre. Et vous poursuivez à votre rythme. C'est un peu comme si vous jouiez de l'accordéon. Donc, à l'inspiration, l'accordéon s'ouvre. Et à l'expiration, l'accordéon se referme. Génial. Poursuivez. Et si ça va bien pour vous d'ouvrir sur les côtés, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir aussi à l'avant et à l'arrière en même temps que vous ouvrez sur les côtés. Donc, vous inspirez, vous ouvrez sur le côté et aussi le dessus pousse vers le haut et le dos pousse vers le sol. Bien dégager la cage thoracique et la respiration. Et vous poursuivez votre respiration.
Gardez les épaules bien descendues, les épaules ouvertes. En mettant vos mains sur votre propre corps, ça vous donne une indication de l'endroit où aller. Et faites encore 2 respirations complètes pour ouvrir cette belle région de votre corps. Excellent. Ramenez les mains sur le côté. Observez les sensations dans votre corps. Nous allons pivoter sur le côté pour revenir en position assise. Gardez les yeux fermés et lorsque vous êtes en position assise, observez la sensation dans votre cage thoracique et dans votre tronc. Si vous vous sentez un peu étourdi parce que vous êtes levé trop vite, contractez les cuisses, ouvrez les yeux, regardez droit devant vous. Vous pouvez observer comment avec un très simple exercice, sans effort, peut-être que pour vous, il y a une différence dans votre cage thoracique. Et si vous aviez aussi le mini traversier avec la couverture, peut-être que vous sentez aussi cette extension qui a envie de se produire. Et vous pouvez enlever votre traversin. On fait un dernier mouvement en position assise. Donc, je vous invite à mettre les mains derrière la tête, à garder les jambes là où elles sont, jusqu'au ventre, et à faire des rotations du haut du tronc, seulement. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à échauffer toute la partie du haut du tronc maintenant qu'on a échauffé le système respiratoire, tous les muscles sont impliqués dans le système respiratoire. Très doucement, changez de direction. Les mains sont juste là pour vous donner une indication d'où aller. Donc, vous ne poussez pas sur la tête. Vous gardez un bon ancrage avec les fessiers au sol. Merveilleux. Ça fait du bien, hein? Tentez de voir après. Ah, ouais. Et relâchez, observez comment vous vous sentez. Il y a cette sensation d'élévation qui est présente. Et je vous invite maintenant à aller dans la position de la table. Souvent, en yoga, vous êtes peut-être déjà rendu compte, on fait des exercices qui sont contre-intuitifs, des exercices qu'on ne ferait pas en temps normal. C'est ce qu'on va faire ici maintenant. Donc, trouvez bien votre position des mains et les doigts, les index qui pointent vers l'avant, alignés l'un à l'autre, les coudes ouverts vers l'avant, les épaules qui sont très longues. Trouvez un dos vraiment droit, le plus long possible, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller recruter les muscles abdominaux profonds. Donc, je vous invite à garder le dos très droit et vous inspirez, laissez le ventre descendre. Le dos ne bouge pas. Et à l'expiration, vous ramenez le ventre sans bouger le dos. Donc, respiration abdominale dans la position de la table, avec le dos qui est totalement immobile. Et vous poursuivez la respiration. Donc, je dis que c'est un peu contre-intuitif ce qu'on fait parfois en yoga, parce que combien de fois on nous a dit de garder notre ventre serré, de ne pas sortir le ventre. Et là, c'est exactement ce que je vous demande, de garder, d'ouvrir le ventre, de l'avoir le plus gros possible, tout en gardant le dos long, immobile. C'est excellent. Une dernière fois. C'est très important de recruter les abdominaux profonds pour le chameau parce que c'est en partie ces muscles qui vont soutenir notre posture. Donc, très important pour éviter les blessures au dos. Donc, j'avais dit une dernière fois, une dernière fois. Excellent. Super. Et je vous invite à trouver votre chemin pour aller en position debout.
Lorsque vous êtes en position debout, allez à l'avant de votre tapis. Amenez les pieds à la largeur des hanches. Les orteils soulevés, bien écartés. Poussez les pieds dans le sol. Les doigts longs. Bassin bien en position, le dos très long. La tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et je vous invite à inspirer, soulever les bras. À l'expiration, plongez dans le demi-chien. Gardez le dos très, 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 très long. On cherche l'élongation. Excellent. Expirez, amenez les deux mains au sol, pied droit à l'arrière. Inspirez, soulevez dans le croissant de lune, les mains soulevées au-dessus de la tête si ça convient. Expirez, revenez. Les deux pieds à l'arrière. Déposez les genoux au sol et avancez jusqu'au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Poussez les hanches vers le ciel. Vous pouvez garder les genoux pliés. Ce qu'on recherche à nouveau, c'est l'élongation. C'est ça qui est le plus important. Inspirez, amenez le pied droit à l'avant. Déposez le genou gauche au sol. Inspirez, soulevez dans le croissant de lune. Peut-être avec les bras si ça convient. Penchez doucement vers l'arrière. Expirez, amenez les mains au sol. Les deux pieds à l'avant. Inspirez, demi-chien, dos très très long, élongation du dos. Poussez les pieds dans le sol, inspirez, remontez, léger arc arrière. Et à l'expiration, ramenez les mains en prière devant le cœur. À nouveau, inspirez, soulevez les bras. Même chose, demi-chien. Dos très 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 long. C'est ça qui est le plus important. Donc, on fait uniquement flexion au niveau des hanches. Déposez les mains au sol, le pied gauche à l'arrière. Déposez le genou au sol. Inspirez, remontez. Très important ici, vous gardez le bassin au niveau. Et vous pouvez inspirer et soulever doucement vers l'arrière. Donc, peut-être que vous sentirez toute l'élongation à partir du genou, l'étirement, jusqu'au bout des doigts. Inspirez, allongez. Expiration, les deux mains au sol, les deux pieds à l'arrière. Vous pouvez aller dans la planche, genoux soulevés ou genoux au sol. Gardez les abdos très actifs. Descendez jusqu'au sol. Inspirez dans le cobra. Soulevez les mains, poussez les pieds dans le sol. Expirez. Chien tête en bas. Merveilleux. À nouveau, gardez les genoux pliés. Gardez la longueur dans votre dos. Très très long. Les épaules grandes ouvertes, c'est magnifique. Peut-être allongerez-vous une jambe, l'autre jambe en gardant le bassin bien aligné. Excellent. Et je vous invite à avancer la jambe gauche à l'avant. Déposez le genou droit au sol. Remontez en gardant les deux hanches égales à l'avant et sur le côté. Et vous pouvez pencher doucement vers l'arrière, soulever les bras vers le haut si ça convient. Activez ici, sentez toute la longueur au niveau de votre psoas. Inspirez, allongez. À l'expiration, les deux mains au sol, les deux pieds à l'avant, poussez les pieds dans le sol. Inspirez, demi-chien, longueur dans votre dos. Poussez les pieds au sol. Inspirez, remontez dans l'arc arrière de dos. Et à l'expiration, amenez les mains en prière devant le cœur. Et à nouveau, à partir de votre montagne, inspirez, soulevez les bras. Léger arc arrière. Donc, vous gardez pubis vers le nombril, vous gardez la longueur dans votre dos. Vous pouvez avancer les hanches doucement, mais on ne veut pas là, que vous arquez le dos, qu'il y ait une cassure. Donc, vous allongez toute la longueur du dos.
Et vous inspirez. Et vous expirez. Ouais. Inspirez, allongez. À l'expiration, plongez vers le sol. Amenez le pied droit à l'arrière. Déposez le genou au sol. Et cette fois-ci, je vous invite à prendre vos blocs si vous les avez. À les mettre sur le côté. Parce qu'on va explorer un petit peu d'un côté et de l'autre. Et souvent, lorsqu'on peut dégager le tronc, c'est beaucoup plus confortable. Vous pouvez ouvrir et avec la main droite sur un bloc ou au sol, je vous invite doucement à inspirer, soulever le bras. Le plus possible, gardez les deux hanches égales. Excellent. On va faire la même chose de l'autre côté. Super. Vous n'avez pas besoin d'aller très très loin. On va maintenant faire des micro-mouvements, donc tout doucement, vous basculez le bassin d'un côté et de l'autre. Pas trop. Vous n'avez pas besoin de faire des énormes mouvements, juste de sentir un petit étirement. Puis gardez aussi le pubis vers le nombril. De cette façon, vous allez étirer le psoas, l'iliopsoas aussi. Donc, ce sera plus facile pour tout à l'heure lorsqu'on fera le chameau. Excellent. Avancez doucement vers l'avant, tout en gardant le bassin égal, le pubis vers le nombril. Et vous pouvez revenir vers l'arrière pour changer de jambe. Donc, la jambe en avant, le genou est au-dessus de la cheville. Et à nouveau, gardez maintenant les deux hanches égales. Poussez la main gauche dans le bloc ou dans le sol et inspirez. Soulevez le bras droit. Pas besoin d'aller très haut. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir le dos qui reste bien égal. Et vous allez peut-être sentir l'ouverture au niveau des adducteurs, du bassin. Excellent. On va aller doucement de l'autre côté. Super. Merveilleux. Et même chose ici, bougez doucement votre bassin d'un côté à l'autre, toujours en gardant le pubis vers le nombril. Et c'est pas l'endroit, la profondeur où vous allez, c'est vraiment de sentir un étirement sur le devant de la cuisse, à l'intérieur de la cuisse. C'est ça qui est le plus important. Excellent. Et en gardant le bassin égal, voyez, et le pubis vers le nombril, voyez si vous pouvez descendre un petit peu plus bas. Merveilleux. Et déposez vos blocs sur le côté. Amenez les deux pieds à l'arrière et on retourne dans le chien détendant. Le bassin égal, genoux pliés. Et si vous avez le dos très long, vous pouvez voir si vous pouvez descendre un peu les talons en direction du sol. Vous n'avez pas besoin de toucher au sol. Et je vous invite à inspirer et à soit marcher ou avancer les deux pieds à l'avant. Poussez les pieds dans le sol, inspirez, remontez dans l'arc arrière debout. Excellent. Donc, poussez les pieds dans le sol, pubis vers le nombril. Gardez toute la longueur de votre dos. Merveilleux. Respirez profondément, donc vous augmentez la chaleur dans votre corps, ce qui est essentiel pour faire le chameau. Donc, tous ces mouvements, vraiment pas beaucoup, mais qui amènent beaucoup de chaleur. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, abaissez les bras de chaque côté. Et observez ce qui se produit ici maintenant dans votre corps, dans votre énergie. Merveilleux.
Et nous allons pour une dernière salutation soleil modifiée. Je vous invite à inspirer, soulever les bras, léger arc arrière debout, poussez les pieds dans le sol, inspirez. À l'expiration, plongez vers le sol, le dos très très long. Pliez les genoux, les deux mains au sol, le pied gauche à l'arrière et remontez dans le guerrier 1. Donc le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite, les deux hanches égales et à l'arrière, vous poussez le talon vers l'arrière, toujours en regardant pubis vers le nombril et deux hanches égales. Vous pouvez avoir les mains sur les hanches. Si c'est trop loin pour vous, revenez un peu. Faites du bien à votre corps. Respectez là où vous êtes ici, maintenant. Et contractez la fesse gauche. Si ça convient, vous pouvez garder les mains sur les hanches ou encore, vous pouvez soulever doucement les bras vers l'avant. Et dans les deux cas, mains sur les hanches ou les bras au-dessus, penchez doucement vers l'arrière. Si ça convient, continuez de pousser le talon vers le sol, en direction du sol. Ça ne touchera pas, c'est parfait. Inspirez, allongez. Excellent. Et à l'expiration, amenez les deux mains au sol. Les deux pieds à l'arrière, dans la planche. Descendez soit les genoux au sol ou encore soulevez. Descendez jusqu'au sol. Inspirez dans le cobra. Les mains sont soulevées. Expirez, chien tête en bas. Ramenez ensuite le pied gauche à l'avant. Et on retourne dans le guerrier 1. Donc le genou avant et bien au-dessus. Les mains sur les hanches. Pubis vers le nombril. C'est excellent. Vous poussez le talon vers l'arrière. Contractez la fesse droite. C'est superbe. Et vous pouvez inspirer, soulever les bras vers le ciel. C'est optionnel. Une autre option, c'est de pencher doucement vers l'arrière. Excellent. Inspirez, allongez. Poussez le talon vers l'arrière. À nouveau, inspirez, allongez. Et à l'expiration, amenez les deux mains au sol. Les deux pieds à l'avant. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, remontez dans l'arc arrière debout. À nouveau, poussez les pieds dans le sol, allongez complètement. Et à l'expiration, abaissez les bras de chaque côté. Les mains en prière devant le cœur. Et observez comment peut-être vous vous sentez étiré vers l'avant de votre corps. L'énergie qui circule. Peut-être le rythme cardiaque qui s'est accéléré. Excellent. Et on va retourner jusqu'au sol. Je vous invite à inspirer. Et oui, l'arc arrière debout fait partie de notre thème aujourd'hui. Poussez doucement les hanches, soulevez le cœur. Vous pouvez imaginer si vous êtes tiré vers le fil à partir du plexus solaire. Inspirez encore, allongez encore. À l'expiration, plongez, pliez les genoux. Amenez les deux pieds à l'arrière. Soit les genoux au sol ou encore dans la planche. Vous descendez jusqu'au sol. Excellent. Et nous allons rester au sol. Donc ici, je vous invite à amener les mains au niveau de la poitrine, les coudes collés contre le corps. Poussez les pieds dans le sol, poussez le pubis dans le sol et vous inspirez. Vous soulevez uniquement le tronc. Continuez de bien appuyer le pubis dans le sol et la respiration est plutôt une respiration thoracique. Vous inspirez, peut-être que le haut du corps va se soulever. Il n'y a pas de mouvement de bateau. Donc les pieds appuient bien dans le sol. Excellent. Vous pouvez, si vous désirez, emmener les mains derrière le corps.
en continuant d'appuyer le pubis dans le sol. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, déposez au sol. Tournez la tête sur le côté. Excellent. Et observez le travail qui s'est fait. Il se pourrait que vous sentiez les muscles du bas du dos qui sont un petit peu plus actifs, les muscles au niveau des omoplates également. Donc, recevez ce beau cadeau que vous donnez à votre corps. Votre corps qui veut être aimé, qui veut être respecté, qui veut être renforcé. C'est merveilleux. Et on va poursuivre maintenant avec le bateau sur le ventre. Donc, je vous invite à amener le front au sol, les mains sur le côté. Le pubis appuie dans le sol et à l'inspiration, soulevez les jambes et le tronc. Et les mains si ça convient. Continuez d'appuyer le pubis dans le sol, inspirez, allongez. C'est ça le plus important, on cherche l'élongation. Et par la suite, si vous pouvez lever les jambes un peu plus, soulever le tronc un peu plus, ça va. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche tout d'abord. On cherche l'élongation et elle se fait très très bien à l'inspiration. Une dernière fois, inspirez, allongez complètement. Merveilleux. À l'expiration, abaissez au sol, tournez la tête de l'autre côté. Et recevez. Recevez peut-être cette chaleur qui s'est produite présentement. Merveilleux. Et nous allons poursuivre. Je vous invite à aller en position assise. Si vous avez les genoux sensibles comme moi, vous pouvez mettre soit une couverture en dessous ou encore vous pouvez uniquement plier votre tapis et déposer vos genoux sur le tapis. Donc très très simple. Je vous invite aussi à mettre les blocs à l'arrière, à peu près au niveau des chevilles. Comme ceci. Peut-être qu'on va les utiliser. Donc si vous les avez, c'est une super bonne option. Sinon, je vais vous donner d'autres options par la suite. Et on va commencer par échauffer, continuer l'échauffement de la colonne vertébrale. Pubis vers le nombril, super important. On veut protéger le bas du dos, le sacro-iliaque. Les fesses sont actives. Donc ici, je vous invite à inspirer, soulever les bras. Et à l'expiration, emmenez les mains à l'arrière, sur le bas du dos, donc au niveau des fessiers. Et tout en gardant le pubis vers le nombril. Je vous l'ai mentionné, je pense, le pubis vers le nombril. Vous penchez doucement vers l'arrière. Donc les hanches restent au-dessus des genoux. Vous penchez tout doucement vers l'arrière en gardant le menton légèrement rentré. Donc extension de la colonne vertébrale. C'est super. Ramenez les coudes l'un vers l'autre. Et pour sortir, vous inspirez et vous revenez. Il se pourrait que déjà vous sentiez une chaleur dans votre corps, un étirement au niveau des psoas ou encore du quadriceps, ce qui est parfait. Si c'est le cas et que vous dites « Ouh, quand même! » vous pouvez vous asseoir sur les talons, reprendre un peu votre souffle et nous rejoindre un petit peu après. Lorsque vous êtes prêts, vous revenez, vous ramenez à nouveau les orteils en dessous si c'est confortable pour vous. Pubis vers le nombril, je le sais, je le mentionne à toutes les fois, mais c'est parce que c'est tellement important. Je ne veux pas que vous vous blessiez. Et vous inspirez, soulevez les bras. À l'expiration, emmenez les mains à l'arrière, sur le bas du dos, le haut des fessiers. Vous poussez les hanches vers l'avant, vous allongez la colonne vertébrale. Il y a un gros travail de soutien qui se fait avec les abdominaux. Et si ça convient, vous pouvez peut-être aller vers l'arrière avec les blocs. Et encore une fois, vous poussez le pubis vers l'avant, vers le nombril. La tête vers le menton, vers la poitrine. Élongation, vous ramenez les épaules en dessous, rapprochez les omoplates, les scapulaires. Superbe. Et pour sortir, vous inspirez, ramenez les mains au bas du dos,
Revenez. Et à l'expiration, vous redescendez. Excellent. Donc là, vous n'allez pas dans l'enfant. Vous restez où vous êtes, vous ressentez les sensations. Merveilleux. Peut-être que vous sentirez une ouverture au niveau de votre cœur, un renforcement dans le bas de votre dos ou dans le haut du dos selon l'endroit où on a besoin de renforcer. On peut le refaire une troisième et dernière fois. Donc toujours les mêmes principes, les hanches restent au-dessus des genoux, pubis vers le nombril. Vous inspirez, soulevez les bras. À l'expiration, ramenez les mains vers l'arrière. Donc déjà, ça vous permet d'avoir cette ouverture de la cage thoracique. Ramenez les coudes en direction l'un de l'autre. Poussez le pubis vers le nombril. Excellent. Vous pouvez revenir sur les blocs. Si pour vous, ça fonctionne aujourd'hui, vous pouvez aller sur les talons. Gardez à nouveau le menton en direction de la poitrine. Ouvrez le cœur vers le ciel. Poussez le pubis vers l'avant. Excellent. Une dernière respiration. Et pour sortir, ramenez les mains sur le bas du dos. Revenez. Et allez vous asseoir sur les talons. Excellent. Et observez les sensations dans votre corps, mais surtout au niveau énergétique. Au niveau de votre cœur, on a beaucoup travaillé l'ouverture du cœur tout au long de la séance. Je vous invite à avoir une pensée de gratitude aussi pour votre corps, pour être capable de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Excellent. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, pivotez vers la droite. Donc la main gauche près de la jambe, la main droite à l'arrière au sol ou encore sur un bloc. Inspirez, allongez. Et à l'expiration, pivotez vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, allez de l'autre côté, vers la gauche. La main droite sur la cuisse. La main gauche à l'arrière. Et à nouveau, vous gardez le dos extrêmement long. Vous inspirez, revenez au centre. Et à l'expiration, de l'autre côté. Et une dernière fois, vers la gauche. Super. Et je vous propose une dernière posture. Une posture à la fois de flexion des hanches et d'extension du dos. Parce que c'est très important, tout ce qu'on a fait comme travail pour ouverture, comme ouverture, on veut le conserver. Donc, je vous invite à aller à quatre pattes, à avancer les mains, à reculer les fessiers et à aller dans la posture du chiot. Le front au sol, les hanches vers l'arrière, les doigts qui s'en vont vers l'avant. Vous pouvez déposer les avant-bras et laisser les fesses reculer doucement vers l'arrière. Super. Et reconnectez avec votre respiration abdominale. Et laissez cette respiration aller dans votre thorax. Donc, respiration complète, abdominale, thoracique, claviculaire.
Merveilleux. Encore 2 respirations dans cette posture. Et je vous invite à bouger doucement, à vous allonger sur le dos pour notre moment d'intégration qui est très, très, très important. Et en position couchée, trouvez une position qui vous est confortable. Vous pouvez avoir une couverture par-dessus vous. Si vous le voulez, si vous avez une sensibilité au niveau du dos, surtout après avoir fait le chameau, vous pouvez amener les pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés, les genoux l'un contre l'autre. Et vous soulevez le bassin, ramenez le pubis vers le nombril. Une première option. Et aussi, c'est vrai, vous ramenez le menton vers la poitrine. Une autre option, c'est d'allonger les 2 jambes au sol, de trouver votre superbe position dans laquelle vous êtes confortable et de laisser votre corps se détendre complètement. Et dans cette posture, cette magnifique posture d'intégration, permettez à tout votre corps de se déposer sur la terre-mère. Relâchez tout effort. Et permettez à votre corps de se détendre. Sentez les mollets qui prennent de l'espace. Les fessiers qui s'étendent sur le sol. Les omoplates qui sont bien en contact avec la terre-mère. Et qui peut-être même se font chatouiller par des racines. Ça les invite à s'aplatir encore plus. Sentez aussi toute la longueur de vos bras sur le sol. Et l'arrière de la tête qui est déposée, qui se détend. Permettez à votre respiration d'être naturelle, fluide, profonde. Permettez à l'énergie de circuler fluidement, sans effort. Permettez à l'énergie des chakras de s'équilibrer. Peut-être sentirez-vous cet équilibre à l'intérieur de votre cœur. Amour pour vous-même. Ouverture de votre cœur. Chaleur. Peut-être des pétillements. Permettez à l'énergie de votre cœur de se manifester à travers vos bras jusque dans la paume de vos mains. Et sentez ces boules d'énergie qui est l'énergie que vous vous êtes donnée à vous-même. Et une partie d'entre elles que vous pouvez maintenant partager avec l'univers. Observez votre corps au sol, ici maintenant.
votre respiration naturelle. L'énergie dans votre cœur et dans vos mains. Et sentez que tout est à sa place, qu'il n'y a rien à changer, que tout est parfait comme c'est maintenant. Vous pouvez détendre votre être complètement et lui permettre de manifester totalement qui il est. Joie, paix et amour. Tout doucement, je vous invite à reconnecter avec votre respiration. Permettez à votre ventre de se gonfler un peu plus à l'inspiration et de se vider un peu plus à l'expiration. Ramenez aussi le mouvement dans les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Laissez un grand soupir. Et prenez votre temps pour trouver votre chemin, pour aller en position assise, pour pratiquer le mudra. Trouvez une position assise confortable. La colonne vertébrale très très longue. Observez comment est votre colonne vertébrale après cette séance. Et je vous invite à amener les mains presque croisées. Donc le petit doigt gauche, là je suis à l'inverse de vous, en dessous. Vous entrecroisez les doigts et les index se touchent et les pouces sont ouverts. Et prenez la posture des mains et observez comment est votre respiration, comment elle se modifie ou qu'elle s'approfondit. Prenez le temps de nourrir votre être intérieur avec cette mudra, de vous donner ce dont vous avez besoin, temps, amour, respect, bienveillance. Et alors que vous nourrissez votre être intérieur, donnez-vous cette opportunité, cette chance, cette joie de reconnecter avec votre joie de vivre profonde, votre extraordinaire vitalité et un merveilleux enthousiasme.
honorer cet être merveilleux que vous êtes, je vous invite à amener les mains en prière devant le cœur. Penchez votre tête très doucement et à saluer votre lumière intérieure. Namasté. J'espère que vous avez aimé votre pratique. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous inscrire pour à tous les samedis recevoir une vidéo de yoga complètement gratuite sur YouTube. Donc, juste à cliquer en bas sur s'abonner et cliquez aussi la petite cloche. De cette façon, vous serez averti immédiatement lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Aussi, vous pouvez participer au défi chakra, donc le défi chakra complètement gratuit. Pendant 7 jours, vous recevez une vidéo de 10 minutes par jour. Donc, c'est vraiment l'idéal pour pouvoir continuer à pratiquer toute la semaine et conserver ces énormes bienfaits. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, partagez avec vos amis. Plus il y a de gens qui pratiquent des séances comme celle-là, plus le cœur est ouvert et plus la connexion avec les autres est importante. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Si vous voulez télécharger, vous avez juste à regarder ici. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Et on se retrouve très, très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.